dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui s'est réveillé comme toi et moi ce matin. Ils ont voulu aller adorer l'Éternel, louer le nom de l'Éternel, mais ils n'ont pas pu, parce que leur santé n'a pas permis. Mais toi et moi, nous sommes à bonne santé, nous ne sommes pas plus que eux. C'est pour cela quand à chaque fois on te dit, Alléluia, il faut répondre avec la joie. Parce que le livre de Psaume 60, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Là, on parle de Dieu. Nous sommes réunis ici pour le nom de Dieu, pour le nom de Jésus. Si on parle de Jésus, nous devons être motivés, nous devons être dans la joie. Parce que ce n'est pas le nom de nos pères, de nos mères, de nos maris, de nos femmes. C'est le nom de Jésus. Quand on dit lève-toi, danse pour Seigneur, il faut danser. Parce qu'il nous donne la vie, nous donne la santé, que nous payons rien. Yes. Quand j'appelle notre pasteur, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous ouvrons le livre Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Celui qui a trouvé, il peut nous dire. Hébreux chapitre 11, dans le premier verset. Hébreux chapitre 11, premier verset. Hébreux chapitre 11, de la parole de Dieu. Tu peux honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. C'est juste le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le premier jour, ou premier dimanche plutôt, du mois d'avril. Et c'est aussi la clôture de notre programme de 15 jours de jeûne et prière. Qui était avec nous dans la prière? Est-ce que tu étais avec nous dans la prière? Qui était avec nous dans la prière pendant ces 15 jours? N'est pas honte. Amen. Amen. Apprenons à participer au programme de l'Église, c'est important. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer, Église, une chose. Comme j'avais dit, durant les mois de mars, nous allons nous exhorter pour nous permettre à prier. Et j'avais dit, toute cette semaine, nous allons prier à la maison, prier à la maison. Et lorsque nous allons venir ici, moi je vais prier aussi pour chacun de nous. Mais il y a une chose qui est très importante, qui peut attirer les changements, les miracles, les bénédictions, les transformations dans notre vie. Et cette chose-là, si elle n'est pas dans ta vie, tu peux beaucoup prier. Tu peux beaucoup chercher Dieu. Mais tu ne verras aucun changement dans ta vie. Amen. Je vais parler de la foi. Amen. La Bible nous donne l'explication claire. La première des choses, la Bible appelle la foi une ferme assurance.
Cela veut dire, quand je viens à Dieu, je nécessite quelque chose. Je dois avoir l'assurance. J'ai aimé la Bible. Au lieu que la Bible parle seulement de l'assurance, mais la Bible nous parle d'une permet assurance. Cela veut dire, j'ai l'assurance que je vais recevoir la chose. Mais mon assurance que j'ai, ça ne doit pas être n'importe quelle assurance. Ça doit être une assurance qui sera tellement ferme que je vais rester dans la même position jusqu'à ce que je vais recevoir quelque chose. Amen. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, si au jour d'aujourd'hui, nous ne verrons pas la main de Dieu, c'est aussi parce que nous n'avons pas la foi à ce que Dieu avait fait. Vous savez, avoir la foi en Christ, de croire, ça aussi c'est la foi. Croire en Christ. Là même les démons, Jacques a dit, même les démons croient que Dieu existe. Tu verras que quelqu'un qui est un magicien occultiste, il te dira que non, Dieu existe. Dieu existe. J'ai même vu des personnes qui sont des athées, soi-disant qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais à un moment, tu verras que de même personne, ils parlent de Dieu. Donc cela veut dire dans leur conscience, ils savent que Dieu existe. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et quand nous croyons à Dieu, nous verrons aussi beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie. Frère, écoutez, moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Quand j'ai pris, j'ai dit ceci, Seigneur, j'ai pris parce que je sais que tu agis. Donc, ça ne sert à rien de prendre 30, 40 minutes, 1 heure du temps dans la prière. Pendant que tu sais que tu ne crois pas dans ton cœur que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. On prie seulement parce qu'on croit. Écoutez, la foi porte que 3 lettres. Mais c'est quelque chose qui est trop lourd. C'est dans la foi que nous pouvons voir beaucoup de choses que Dieu peut changer dans notre vie. Et la Bible donne la définition de la foi, pas seulement comme une assurance, mais comme l'assurance ferme. Cela veut dire, même s'il y a des choses qui peuvent me bouger, je dois rester ferme. Je dois rester dans la position où je regarde la croix de Jésus qui était mort sur la croix pour moi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je vais dire à une personne, tu as prié pendant toute cette semaine. Peut-être que tu n'as pas jeûné avec nous. Tu avais trouvé bon de ne pas jeûner. Mais tu as dit que non, je vais prier. Mais laisse-moi te dire une chose. La prière sans la foi, cette prière-là n'a pas d'impact. La prière sans la foi, c'est une prière qui ne change rien. Quand tu t'approches à Dieu, tu dois d'abord croire. Et tu viens maintenant à Dieu en disant que Seigneur, je crois à ce que je vais dire. Amen. Laisse que ma situation change. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. La deuxième des choses, la Bible dit, c'est une démonstration
de quelque chose qu'on ne voit pas. Vous savez, hier, on parlait avec Papa Marcel, je disais quelque chose. Dans la vie, il faut avoir l'espoir. Amen. Vous savez, si tu fais les calculs des zéros, plus c'est zéro, ça donne zéro. Du moment où zéro, plus ça 1, ça va donner 1. Du moment où il y a une seule chose, il faut croire que par la chose que tu as déjà, tu as la capacité de multiplier cela. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas main vide, tant que tu as quelque chose que tu peux produire, tu dois marcher la tête haute et tu dois avoir la foi. Amen. Bien que je n'ai pas encore vu la chose, je peux comprendre que la chose est très compliquée. Une démonstration, c'est quelque chose qui laisse les gens bouche ouverts. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la démonstration. Une démonstration, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Amen. La démonstration, ça se fait avec la personne qui a la capacité supérieure. Et la Bible nous dit, c'est une démonstration de quelque chose que je n'ai jamais vu. Écoutez, c'est facile à attendre, mais c'est profond pour comprendre. Vous savez, beaucoup de personnes, nous venons vers Dieu. Nous disons que moi j'ai la foi. Mais si tu regardes la personne, en réalité, cette personne n'a pas la foi. Pour comprendre que cette personne n'a pas la foi, il faut que sa situation dégrade. Tu verras, la personne va changer sa façon de parler. La personne va commencer à s'inquiéter plus. Ça, ce n'est pas une assurance ferme. Celui qui a l'assurance ferme, c'est quelqu'un qui reste dans la même position. Il sait que je n'ai pas encore vu la chose, mais je verrai la chose. Amen. Écoutez, je vais vous dire, tellement vrai, la façon dont je crois que nous allons acheter la salle, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui croit à cette façon-là. Je vois ces derniers temps comment est-ce que l'Église est en train de faire comme ça. Mais là, au-dedans de moi, ça ne change rien. Amen. Ça ne change rien. Vous savez pourquoi ça ne change rien? Parce que je ne regarde pas un homme. Amen. Je regarde Dieu. Alléluia. Du moment où tu sais que tu as un Dieu grand, tu dois aussi voir des choses grandes. Frère, la grandeur de la France, ça ne peut pas contenir la grandeur de Dieu. Dieu est tellement grand, lorsque tu commences à le voir dans cette grandeur-là, frère, tu ne laisseras jamais devant une situation de larmes pour. Tu sais pourquoi? C'est juste parce que tu as ces mots de 3 lettres qui est la foi. Amen. La foi, c'est une démonstration. Si je viens vers toi, je dis que je vais faire une démonstration. Cela veut dire la chose que moi je vais faire, toi tu n'arriveras pas à le faire. Et c'est ça ce que la Bible, nous conseille
à être. Oui. La prière de la foi, la Bible dit, guérit les malades. Amen. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai tellement confiance. Pendant ces temps que nous avons prié, et lorsque moi je veux prier pour toi, il faut que des choses changent dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Oui. C'est ce que moi je crois dans mon cœur. Amen. Et je vais t'inviter à me joindre dans cette foi-là. Oui. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ouvrez-moi le livre de Jacques, chapitre 1. Ouvre ta Bible, lis avec moi. Tu vas lire le verset 5 jusqu'à 8. Quelqu'un qui a trouvé, il lit, et toi tu le suis. Jacques chapitre 1 commence à partir des versets 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Continue. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien sur ces passages. Jacques, il parle sur la demande de la sagesse. C'est une demande. Il a dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, cette personne doit demander tout simplement à Dieu. Pourquoi il doit demander à Dieu? Parce que Dieu va lui donner. Mais Jacques, il n'est pas arrêté là-bas. Il a voulu faire expliquer la personne qui va demander la sagesse en Dieu la contradiction de la foi. Il a dit, quand tu demandes, tu dois demander avec foi et sans doute. Il a maintenant commencé à expliquer une personne qui a la doute comment elle est. J'ai retenu des mots. Le premier, il a dit ceci. Celui qui doute devant une circonstance, celui qui doute de la main de Dieu, celui qui doute de la parole de Dieu, c'était un homme irrésolu. Tu sais, si tu regardes, une personne qui est irrésolue, c'est une personne qui n'a pas la détermination. C'est une personne qui ne sait pas prendre des décisions fermes. C'est une personne maintenant, il peut prendre une décision, mais lorsque la situation se dégrade, il est capable de changer une décision. Écoutez, si tu as un ami ou une amie qui a ce comportement, il faut se séparer de lui. Tu dois avoir des personnes à côté de toi qui vont te communiquer des choses positives.
projet ensemble. Vous marchez ensemble. Vous mettez l'argent ensemble. Mais lorsqu'une circonstance, il vient, il commence à vous bouger. Il va tout simplement te dire que, écoutez, je vois que ces projets, ça ne va pas marcher. Laissons tomber. Laissons tomber. Et Jacques, il a dit, celui qui doute, celui qui n'a pas la foi, c'est une personne irrésolue. On nous a donné encore une autre explication. Une personne irrésolue, c'est une personne hésitante. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Je vais ou je ne vais pas? Est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Est-ce qu'il va vraiment me donner ou elle ne va pas me donner? La forme que je jette, est-ce que Dieu vraiment va agir ou il ne va pas agir? Est-ce que comme pasteur il va prier? Est-ce que Dieu va me guérir ou il ne va pas me guérir? Là tu te trompes. Amen. Dieu aime des personnes qui prennent des décisions et qui sont fermes dans leurs décisions. Amen. Dieu collabore avec des personnes comme ça. Amen. Et à côté de toi, tu dois avoir des personnes comme ça. Amen. Tu as pris une décision. Tu as prié à Dieu. Tu as promis à Dieu. En disant que Seigneur, ces choses, je vais les faire. Ces chemins, je vais l'aller. Ces choses, je vais les changer. Mais lorsque tu commences à voir que les situations changent, tu commences à hésiter. Ah, est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce que j'avais regardé tous les paramètres avant de le faire? Pendant que tu hésites comme ça, des fois tu avais déjà prié. Tu t'es agenouillé, tu as parlé à Dieu. Dieu aussi, il a écouté. Il a gardé cette parole-là. Mais lorsque ta situation change, tu commences à hésiter. Est-ce que ça va marcher? Ah, je vois comme si ça ne va pas marcher. Frère, tu es un homme ou une femme irrésolue. La troisième des choses, on nous donne la définition une personne qui n'a pas de solution. C'est aussi un homme irrésolu. Tu sais, il y a des personnes, des enfants de Dieu, ils viennent à l'église, mais lorsqu'il y a une situation, ils ne savent pas se calmer, ils commencent à toucher n'importe où, à appeler n'importe qui et à faire n'importe quoi. Ils ne savent plus quoi faire. Écoutez, un enfant de Dieu, un homme de la foi, lorsqu'il est devant une situation compliquée, la première des choses, il reste calme. Amen. Il examine la situation. Après avoir examiné la situation, il s'approche avec Dieu, avec foi. Amen. Amen. Et lorsque je parle de la foi, ce n'est pas la foi d'un animal. Mais c'est la foi des croyances. Amen. Et cette foi que je parle, même si la situation commence à se dégrader, tu ne vas pas déplacer tes yeux vers une autre chose. Amen. Mais toujours fixé à Dieu. Amen. Jacques a dit deuxième chose. Il a dit c'est un homme inconstant. Cela veut dire cette personne, il change si facilement. Cela veut dire il peut te dire quelque chose maintenant. Après quelque temps, il peut te dire hein, ah, je vois que je n'avais pas bien pensé. Je ne veux plus faire ça.
J'avais lu un livre sur la puissance de la parole. Une femme avait prié pour un homme. C'était une femme qui priait pour une femme parce que la femme était pasteur. Et cette femme, elle était très malade. Lorsqu'elle a prié pour elle, elle s'est sentie bien. Elle a dit, ah, gloire à Dieu, je suis guérie. La femme s'est retournée à la maison. Le pasteur va appeler cette femme, lui demande, est-ce que tu as informé ton mari que tu es guéri? Elle a dit, non, je n'ai pas encore informé. Je vais regarder d'abord quelques jours, les jours qui viennent, pour avoir la confirmation que je suis guéri. Une femme inconstante. Elle a oublié que elle avait dit, Seigneur, gloire à toi parce que tu m'as guéri. Mais quand tu es guéri, il faut publier ça. Il faut témoigner ça. Pourquoi tu gardes ça en disant que je vais d'abord regarder les jours qui viennent? Pendant qu'elle parlait avec le pasteur, elle avait commencé à sentir le même douleur. J'ai aimé ce que Jacques a dit. Au verset 7. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il ne faut même pas penser que Dieu va te donner quelque chose. Si tu es une personne irrésolue, inconstant, une personne qui change devant des circonstances, même si tu avais déjà pris la décision, ta foi commence à bouger. Une telle personne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Frère, Dieu n'aime pas des personnes qui marchent avec des doutes dans leur cœur. Les doutes ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi ces problèmes que tu as jusqu'aujourd'hui persistent encore. Mais ils ont déjà prié pour toi. Tu as déjà gêné pour ces problèmes. Mais si ces problèmes persistent, ce n'est pas que parce que Dieu n'a pas la capacité de te guérir. Il y a des personnes dans la Bible, ils étaient guéris parce qu'ils avaient la foi. Par leur foi, Dieu a utilisé leur foi et il va leur donner le miracle. Je vais te dire une chose. Il est impossible de recevoir quelque chose dans la main de Dieu si tu n'as pas la foi. Dieu coopère, collabore avec des personnes qui ont la foi. Amen. Je dis et je répète encore, si à côté de toi, tu as des personnes qui changent si facilement leurs décisions, surtout des décisions qu'ils ont prises avec Dieu, ce ne sont pas des personnes à collaborer avec eux. Ce sont des personnes à éviter à côté de toi. Parce que tu n'iras pas loin. Il faut avoir des personnes qui t'encouragent. Quand tu sais quelque chose, tu as tombé, il te prend par la main et te dit, essaye encore, tiens le Seigneur, ça va marcher. Amen. Mais je peux, essaye encore. Plus tu essayes, plus tu prends l'expérience avec Dieu. Plus tu prends l'expérience avec Dieu, plus tu t'attaches à Dieu. Plus tu t'attaches à Dieu,
plus c'est ta réponse viendra vers toi. Amen. Écoutez, Dieu n'est pas un homme. La Bible dit il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. L'homme, c'est l'homme qui change, Dieu ne change jamais. Quand il prend une décision, cette décision, c'est celle qui va réaliser. Je ne sais pas si tu peux croire aujourd'hui. En disant que mon problème, ça va terminer aujourd'hui. En disant que mon problème aujourd'hui va terminer. Amen. Oui, yes. Amen. Un homme inconstant, c'est un homme qui n'a pas d'opinion. Avec moi, il peut donner une réponse. Lorsque un autre, il vient, lui parle encore quelque chose, il donne encore une autre réponse. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta tête, il est perturbé. Parce que dans ta tête, il ne croit à rien. Frère, qu'est-ce que tu es venu faire dans la présence de Dieu? Si tu es venu chercher Dieu pour qu'il change ta situation, pourquoi tu ne crois pas? Si tu me dis que oui, pasteur, je crois, mais pourquoi ton assurance n'est pas ferme? Pourquoi lorsque tu vois que les circonstances commencent à se dégrader, une bonne décision que tu avais prise avant, tu commences à la changer? Une personne à 10 heures, il a une décision. À midi, il a une autre décision. À 17 heures, il a une autre décision. Non. Un enfant de Dieu, il ne fait pas voir comme ça. Un enfant de Dieu, c'est une personne spirituelle. C'est une personne surnaturelle. Il a un Dieu d'esprit surnaturel. Et tu dois croire, même si tu n'as pas encore vu cela, toi tu as la capacité d'appeler des choses qui n'ont jamais existé. Pendant que toi tu vas commencer à parler, ces choses-là vont commencer à venir vers toi. Amen. La Bible, elle confirme dans le livre de Jean chapitre 4 verset 4, la Bible dit: petit enfant, vous êtes de Dieu. Un Dieu a la capacité de créer l'atmosphère. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois être ferme. Même si une autre personne venait te dire que tu vois la situation que tu as. Moi j'avais la même situation. J'ai fait longtemps. Jusqu'aujourd'hui ça ne change pas. Dis-lui, toi c'est toi, moi c'est moi. Déjà on n'a pas la même empreinte. On a des empreintes différentes. Même les jumeaux n'ont pas la même empreinte. Ils ont des empreintes différentes. Pourquoi tu veux mettre le changement de ta décision dans mon cœur? Vous savez, il y a des personnes, tu dois les chasser comme Pierre avait chassé l'esprit qui était en Pierre. Jésus qui avait chassé l'esprit qui était en Pierre. Arrière de moi, hein? Satan. Ouais, moi, j'ai besoin de progresser. J'ai besoin d'évoluer. J'ai besoin d'aller encore plus loin. Et parce que tu me vois pour l'instant, les choses ne marchent pas bien. Toi, tu viens mais faire entrer ta mauvaise foi en disant que, écoutez, dans cette position-là, pour que tu arrives là, tu vas faire longtemps
Si toi tu avais fait longtemps, moi je ne ferai pas longtemps. Dieu a la capacité. Écoutez, Amen. la Bible dit de la poussière. De la poussière. Quand on voit un indigent, c'est un pauvre. Un pauvre, tout à l'heure je vous ai dit, 0 plus 0 égale 0. Mais Dieu prend un pauvre. Quand on parle d'un pauvre, toi comme tu es là, tu n'es pas un pauvre. Parce que tu produis. Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne produit pas. Dieu maintenant, il prend un pauvre. Il l'élève. Yes. Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? Amen. Amen. Est-ce que la foi ferme a pris place dans ton cœur? Je crois. Amen. Écoutez, prends une décision avec la foi à commencer à raconter une autre histoire. L'histoire que les gens te connaissent avec, et cela change. Pas demain, pas après-demain, mais que cela soit aujourd'hui. Amen. Moi, je crois en beaucoup de choses. Si je commence à te dire, tu me diras parce que tu es fou. Mais je crois. Mais je crois. Mais je crois. C'est pas parce que je suis pasteur, mais parce que j'ai compris Dieu. Parce que j'ai compris Dieu. Et puis juste ta tête. Et puis ta tête. Ne sois même pas agité. Tu sais, prie tranquillement et calmement. Prie tranquillement et calmement. C'est dans cette façon que je vais prier pour toi. Là où tu es assis, reste calme. Papa Nico, tu peux mettre une bonne adoration. Reste très calme. Oublie tout dans ta tête. Oublie vraiment tout dans ta tête. Oublie que tu es marié. Oublie que tu as des enfants. Oublie que tu as l'argent. Oublie tout. Et commence à voir la grandeur de Dieu. La Bible dit un homme irrésolu, inconstant, il ne peut pas recevoir quelque chose venant du Seigneur. Enlève le doute en toi. Écoutez, pour que Dieu te guérisse, tu n'as pas besoin de sauter, je ne sais pas comment. Même dans la tranquillité, dans le calme, le travail peut se faire. Commence à parler à Dieu maintenant de ta situation. Commence à parler à Dieu de ta situation. C'est un moment d'intimité où tu es seulement avec Dieu. Je veux qu'après cette prière, après ces cultes, tu commences à raconter une autre histoire. Comment tu vas finir de prier, toi?
Je vais commencer par derrière. Quand tu finis à parler à Dieu, c'est par là que tu peux maintenant avancer. Vers moi, je vais prier pour toi. Ne sois pas pressé, prends ton temps. Koraba Santa Manayena Rekoto Sondo Baba Breka Seta Manayena Inda Regoto Sondo Baba Seta Brike Seri Manayagato Sondo Baba. Quand tu te sens prêt, tu peux venir. Je commence d'abord par derrière. Quand tu te sens prêt, tu as parlé tout à Dieu, tu peux venir, moi je vais prier. Inda regeta brausconta hamanaskinda shigeta rabataskinda Dieu de gloire, au nom de Jésus, tu connais tout ce qui se passe dans la vie de cette sœur. Père, que tout change en elle maintenant. Que tout change en elle maintenant. Que tout change en elle maintenant. Le seul nom qui est au-dessus de toutes choses. Le seul nom que tout genou doit fléchir. Le seul nom que tous les noms peuvent obéir. C'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi au nom puissant de Jésus, ce qui perturbe sa vie, vous pouvez se tenir debout là où vous êtes. Ceux qui vont prendre la Sainte Seine, dans l'attitude de la prière, tenez-vous debout là où vous êtes. Ceux qui vont prendre la Sainte Seine, tenez-vous debout dans l'attitude de la prière. Tendre Père, je prie par le nom de Jésus. Nous voulons passer, Seigneur, dans ta table. Seigneur, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Pâques. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi, pour penser à mon mort et à ma résurrection. Seigneur, au nom de Jésus, toute personne qui prendra, Seigneur, cette Sainte Seine, qu'il soit béni, visité, transformé, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons avancer à partir de derrière, s'il vous plaît. Nous prenons d'abord la coupe, après on prend le pain. Ceux qui sont derrière, vous avancez. Avancez, avancez, ceux qui n'ont pas encore pris, vous pouvez passer, vous venez. Avancez.
Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donnant en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons le pain au nom de Jésus. Il prit de même la coupe après la souper et les leur donnant en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Nous prenons la coupe au nom de Jésus. Commence à adorer Dieu. Dis-lui merci. Adorons Dieu, dis-lui merci. Adorons Dieu, dis-lui merci. Adorons Dieu, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Tendre Père, nous te bénissons. Seigneur des gloires, pour ces moments glorieux, bénis. Laisse que tu puisses par le nom puissant de Jésus. Bénis toute personne qui a pris, Seigneur des gloires, qui a passé dans ta table. Ceux qui n'ont pas pris, Seigneur, laisse que tu puisses les soutenir, les encourager. Père éternel, nous te disons merci pour cet acte sacerdotal que tu avais fait, Seigneur, sur la foi pour nous. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants pour toi. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi fait par la foi. Amen. On peut remettre les couplets, s'il vous plaît.